Bonjour, je suis Yvan Martinez, bodyboarder. Je suis conseiller technique chez Radbug. J'aide à la conception et au développement des produits via des conseils techniques. Je suis éducateur sportif, moniteur, entraîneur de surf et de bodyboard depuis 18 ans au sein du Hendaye Bidasoa Surf Club. Je suis entraîneur du pôle espoir à Biarritz au lycée Malraux depuis 5 ans et je vais vous donner les 5 premiers conseils que je donnerai à quelqu'un qui souhaite se mettre au bodyboard. Le bodyboard, c'est un sport super fun, très accessible à tout public, à tous âges. C'est un sport aussi qui va te permettre rapidement de t'exprimer, de faire des figures telles que le 360, le rollo. En termes de sécurité, c'est un sport qui est intéressant parce que la planche est petite, même quand il nous cogne. Voilà, le bodyboard, c'est en mousse. C'est un sport qui est propice aux vagues creuses. Tu as 2 formes de pratique en bodyboard. Au tout départ, je te conseillerais d'y aller sans les palmes, de sorte à pouvoir te déplacer plus facilement, prendre la vague en prenant appui sur tes jambes, pousser sur le fond au bon moment lorsque la vague arrive pour pouvoir prendre la vague. Et ensuite, si tu souhaites prendre plus de vagues, si tu souhaites t'amuser encore plus, si tu souhaites évoluer dans ce sport, investir dans des palmes. Voilà, comme ça va te permettre de te déplacer plus vite, d'aller au large. Porter des palmes te permet de prendre 2 fois plus de vagues que si tu n'en avais pas. Si on te fait prendre une vague sans les palmes au large, une vague qui n'a pas déferlé, tu vas avoir vachement de mal parce que la planche est toute petite. Par contre, avec des palmes, tu vas la prendre beaucoup plus facilement. Tu pourras partir beaucoup plus au large, glisser sur la vague de plus loin et anticiper sur le déferlement, voilà, pour acquérir de la vitesse, pour pouvoir ou rider ta vague jusqu'au bord ou frapper la lèvre pour faire une manœuvre. Le premier conseil que je te donnerai, équipe-toi avec le bon matériel adapté à ta morphologie, à ton niveau de pratique, à l'intensité que tu veux mettre dedans. Si tu dois choisir une planche, le plus important c'est la taille. L'idée c'est que ta planche soit pas trop grande. Si ta planche est trop grande, tu vas avoir du mal à passer sous les vagues pour te rendre au large. Une fois que tu vas être sur la vague, tu vas aller très vite, tu vas perdre du contrôle. Tu auras certains avantages sur certaines figures, mais ça sera limité. Si tu as une planche trop petite, tu vas avoir l'impression de pouvoir te déplacer très facilement, d'accroche, mais ça sera limité dans les manœuvres. Donc l'idéal c'est quelque chose entre les deux, ni trop grande ni trop petit. L'idéal, ce qu'on conseille, c'est une planche qui t'arriverait au nombril ou un peu en dessous. Une fois que tu as ta planche adaptée, il faudra que tu aies un leash. Je te conseille un leash soit au poignet, soit au bras. L'idéal, c'est un leash au bras téléphone. L'effet téléphone est fait parce qu'il raccourcit le leash. Un leash plus court et fonctionnellement moins gênant sur la vague. Parce que souvent, sur certaines positions ou sur certaines figures, un leash trop long vient se mettre sous le coude et après est gênant, on est obligé de le sortir. Après chaque session, je te conseille d'attacher ton leash au niveau du plug, tu as la cordelette. Donc ça évite qu'il pende et ça évite qu'il s'allonge. Après avoir choisi ta planche et ton leash, il faudra que tu aies une paire de palmes adaptées. Tu as 2 styles de palmes. Tu as la palme symétrique, qui est une palme qui a une forme homogène, et tu as la palme asymétrique. C'est une palme qui est un petit peu déformée, qui va avoir une partie qui sera plus longue. Dans un premier temps, je te conseille d'essayer une palme symétrique. Elle a une surface de propulsion qui est un peu plus grande, elle te permettra d'aller plus vite. L'idée, c'est d'avoir une paire de palmes qui soit bien ajustée au pied. Si j'ai un conseil à te donner, prends-la un tout petit peu plus grande. Parce qu'en été, avec le pied qui gonfle, si tu es en claquette, etc., ou pendant ta pratique, pendant que tu fais du sport, tu as le pied qui a tendance à gonfler un petit peu, tu peux être compressé, ça peut faire mal. Pour ta sécurité, parce que des fois ça peut être un peu particulier de se retrouver d'une situation avec palme à plus de palme, ou avec juste une palme dans l'eau, achète des attaches palmes. Si tu en perds une, elle sera accrochée à ta cheville. Je te conseille bien évidemment de waxer ta planche, surtout lors d'une première utilisation. Quand elle sort de l'usine, elle est un petit peu glissante et d'en mettre dans des endroits précis. Ça ne sert à rien d'en mettre partout. L'avantage des planches Radbug, c'est qu'elles ont un ergo deck, un dessin creusé dans la mousse qui te permet de positionner tes mains exactement où il faut. En deuxième conseil, je te dirais, choisis bien le spot où tu vas aller surfer. Choisis le jour où tu vas pratiquer. Très important. Essaye d'analyser les conditions, les différents sites internet sur lesquels te référer pour voir la taille des vagues prévues, la direction du vent, si le temps est adéquat, etc. Choisis bien l'endroit, ne te surestime pas. Essaye d'analyser bien les vagues avant d'aller à l'eau. Essaye de lire l'océan, de sorte à passer par le bon endroit, de ne pas te mettre à l'eau si les conditions sont au-dessus de tes capacités. Le conseil que je te donnerai, c'est d'aller dans des vagues de maximum 1 mètre, 80 cm, 1 mètre. Une fois que tu seras à l'aise dans ces conditions-là, petit à petit, essaye de dépasser tes limites, mais ne grille pas les étapes, vas-y petit à petit, et essaye d'accéder à une taille un petit peu supérieure, sachant qu'en fait le but c'est pas non plus de devenir un surfeur de grosses vagues, le but c'est de s'amuser. Fais-toi plaisir dans les vagues qui te conviennent le mieux. Mon conseil numéro 3, ça serait penser à bien t'échauffer. Préparer ton corps à la pratique. L'idéal, c'est de faire un petit footing, par exemple, de 2-3 minutes pour chauffer ton corps de façon générale.
Et ensuite, je te dirais de t'échauffer les articulations, par exemple, en partant du haut vers le bas. En commençant par les vertèbres cervicales, les épaules, le bas du dos, les genoux, les chevilles et les poignets. Si tu veux complémenter ça, tu peux faire un peu de gainage en planche, ça peut être pas mal. Mais surtout, prépare ton corps à l'effort. Mon quatrième conseil, une fois que tu rentres dans l'eau, c'est bien te positionner sur la planche, pouvoir te déplacer. En bodyboard, l'avantage c'est qu'on peut ou ramer, juste avec les bras. Une fois qu'on est fatigué avec les bras, on peut palmer. Pour ramer, il faudra que tu sois bien sur l'avant de la planche, que ta planche soit bien à plat dans l'eau. Pour palmer, au contraire, il faudra reculer sur ta planche afin que les cuisses ne soient plus sur la planche pour libérer ton bassin pour pouvoir palmer. L'avantage aussi, c'est que pour accélérer, si tu as besoin d'aller très vite pour passer la barre ou au moment de prendre la vague, tu peux cumuler la rame plus la palme. Tu pourras reculer sur la planche, palmer et ramer en même temps. L'idéal, c'est aussi de pouvoir peut-être coller le menton pour stabiliser ta planche et rajouter du poids sur l'avant pour aller plus vite. Le bodyboard, c'est un sport complet. Tu peux aussi palmer et n'utiliser qu'un bras, ou le bras gauche ou le bras droit. Ce que je te conseille, c'est d'alterner un bras ou l'autre. Rame pas tout le temps avec le même bras. Le cinquième conseil que je te donnerai au moment de prendre tes vagues, c'est d'acquérir la bonne position tout d'abord pour aller tout droit. Pour aller tout droit, je mets mes deux mains au niveau du nose, sur les coins, et je mets mes coudes posés sur la planche. Très important, le réflexe du débutant, c'est de sortir les coudes à l'extérieur. Après, une fois qu'on a les coudes à l'extérieur, on est limité pour planter le rail dans la vague. Place tes coudes au niveau de l'ergodeck dessiné sur la planche et laisse-toi glisser. Les jambes sont le prolongement de tes rails. Les rails, c'est les côtés de la planche. Tu devras avoir les jambes tendues, de sorte à ne pas déraper. Il faudra que tes coudes fassent à peu près un angle de 90 degrés. Si tu sens que ça va très vite, tu peux reculer un petit peu. Si tu sens au contraire que ça ne va pas assez vite, tu peux avancer un petit peu. Un petit exercice à faire, par exemple, c'est d'essayer de faire des petits virages à droite et à gauche, des petits zigzags. Un bodyboard, c'est flexible. Voilà. Sinon, on ferait des bodyboards en résine qui seraient durs. L'idée, c'est de pouvoir te servir de cette flexion de la planche en tirant sur tes coudes pour planter ton rail dans la vague et te diriger. Une fois que tu as passé cette étape, que tu as fait des petits virages dans la mousse, tu vas pouvoir commencer à aller à droite ou à gauche. Pour aller à droite, tu pars de la même position. Tu gardes ta main droite devant avec ton coude posé et ta main gauche, tu la fais glisser au niveau du rail jusqu'à la hanche. En bodyboard, c'est le regard qui dirige. Donc tu vas regarder vers la droite, appuyer un petit peu sur ton coude et tirer sur ton bras pour pouvoir tourner. L'idée, c'est que ta planche, elle ne dérape pas, c'est qu'elle suive une vraie trajectoire. Pour savoir si la vague va en droite ou en gauche, il faut observer l'océan. Il faut savoir que chaque vague est différente. Alors tu as des vagues des fois qui vont casser, qui vont déferler tout en même temps, qui vont fermer, qui vont ni faire de droite ni de gauche, mais tu as des vagues qui vont dérouler, qui vont avoir une partie lisse ou à droite ou une partie lisse à gauche. C'est à toi d'observer et d'arriver petit à petit à les voir et à pouvoir te placer à cet endroit-là pour les choisir. Un petit exercice sympa, ça serait de faire un petit changement de direction, mais en gardant les mains dans la même position. Faire un petit cutback, on appelle ça, un petit virage de replacement. C'est-à-dire que tu serais avec ta main droite devant, ta main gauche sur le côté, tu partirais en droite, regarderais vers la droite, et à ce moment-là, tu passerais d'un rail à l'autre. Voilà. L'idée, c'est d'envoyer une petite gerbe d'eau sur le côté. Tu pourrais même venir, au lieu d'attraper ton rail, venir mettre la main à plat pour faire ce petit changement de rail et pouvoir appuyer sur ta main. Je te donnerai un sixième conseil bonus. Le bodyboard, c'est un sport super et un des avantages, c'est que tu vas pouvoir rapidement faire des manœuvres. Tu vas pouvoir faire des manœuvres allongées, en prone. Tu vas pouvoir faire des manœuvres en drop knee. Drop knee, c'est à genoux avec un pied sur la planche. Et tu vas pouvoir faire des manœuvres debout, en stand-up. Tu vas pouvoir faire par exemple des 360. Un 360, c'est un tour complet sur soi-même. Tu vas pouvoir le faire d'abord en mettant la main, en levant tes jambes, en te servant de la main comme point de pivot. Et ensuite, tu pourras essayer sans la main, en utilisant tes jambes. Tu pourras essayer de faire, d'accentuer un petit peu plus ces petits virages, ces petits cutbacks que j'ai donnés en conseil numéro 5. Tu pourras aussi tenter des rollos. Le rollo, c'est une figure. Lorsqu'on part en travers, que la vague va déferler, la partie supérieure de la vague casse, on appelle ça la lèvre. Lorsque la lèvre de la vague va casser, on remonte à ce moment-là et on se sert de la lèvre comme d'un tremplin. Et à ce moment-là, on fait un tour complet sur soi-même. On appelle ça un rollo.
J'espère que ces 5 conseils t'auront décidé à te mettre au bodyboard. N'hésite pas, c'est vraiment un sport super, tu vas t'éclater. On se croise peut-être bientôt dans l'eau. Youp!